Un peu des deux, mon capitaine. C'est un sujet national, forcément, puisque aujourd'hui, c'est quand même les sièges qui prennent un certain nombre de décisions sur tout ce qui touche à la communication et aux investissements marketing. Par contre, dans leur déploiement, ça reste quand même un sujet à l'heure actuelle principalement local et qui risque de s'intensifier dans les mois et dans les années à venir. Bon, il y a autant de cas différents que de solutions et de bonnes pratiques, mais d'ordre général, quand même, ce qu'on peut observer dans les bonnes pratiques, c'est la capacité vraiment à accompagner le changement sur ces sujets-là. Donc on attend vraiment que la nationale soit en support du local et qu'il puisse accompagner vraiment le local à prendre en main des stratégies de marketing qui visent à mettre en avant finalement leur spécificité locale. Donc quand je disais beaucoup d'accompagnement, parce qu'aujourd'hui les équipes locales ne sont pas forcément des équipes formées et expertes, elles ont énormément d'autres choses à faire que de se soucier de la communication, même si c'est un élément indispensable. Ça peut générer des risques si c'est mal organisé, c'est-à-dire que si on commence à avoir des communications qui ne sont pas du tout dans le respect de la ligne éditoriale ou de la politique, de l'image de marque que le groupe souhaite, on peut rapidement obtenir des bad buzz qui sont très préjudiciables pour la marque et qui sont potentiellement même irrattrapables. Donc ça, c'est les cas les plus extrêmes, mais après on peut avoir des fautes d'orthographe qui transitent si c'est mal organisé, on peut avoir des communications qui sont mal appropriées, des investissements qui ne sont pas rationnels. Donc oui, des cas, des mauvaises pratiques, on peut en observer régulièrement dès lors, encore une fois, que l'accompagnement n'est pas effectué correctement. Alors, les budgets ça va dépendre bien souvent des modèles intégrés, franchisés, en fonction des secteurs, mais les budgets sont bien souvent pilotés par le national, mais en associant énormément le local qui devient de plus en plus un donneur d'ordre. En tout cas, je pense au réseau de franchisés où les franchisés, c'est eux qui payent, hein. Ils ont des redevances, bien souvent des coûts de franchise, et donc derrière, ils veulent avoir leur mot à dire, et donc dans de plus en plus d'organisations, on sent que le local est devenu un client interne important qu'il faut pouvoir prendre en compte. Et donc dans le démarrage même des projets, on a le national qui nous dit il faut que je consulte, il faut que je prenne en compte ce que souhaitent les magasins. Le digital a déjà changé, a déjà changé la donne. Ça risque de s'accentuer, c'est-à-dire la part des investissements qui sont concentrés aujourd'hui sur le digital, et les investissements de communication digitale sont en nette progression. Et donc oui, ça a changé la donne et ça risque de changer encore plus la donne pour des questions liées ne serait-ce que par exemple au RSE, où toute la partie print a de fortes chances de diminuer au profit d'investissements digitaux. Et puis ça permet de résoudre aussi une équation qui était très compliquée pour le local, qui était la capacité à industrialiser des dispositifs. C'est-à-dire qu'au local, si on est obligé de faire du sur-mesure, à un moment donné, on ne s'y retrouve pas en termes de retour sur investissement. Et donc, il y a un véritable impératif qui est de pouvoir mettre en place des dispositifs scalables. Et là, c'est le digital qui va permettre de résoudre cette difficulté à laquelle on était confronté il y a encore quelques années et qu'on commence quand même à voir résolu sur certains marchés.